D'après une étude qui a été menée aux États-Unis sur les médecins et les infirmiers, beaucoup d'infirmiers sont plus riches que la plupart des médecins. Et oui, c'est paradoxal. On s'attendrait à ce que médecins, le niveau d'études, ainsi de suite, le diplôme, ainsi de suite, soient plus riches que les infirmiers. Mais ça, c'est tout à fait le contraire. Elle est très simple. Je vais vous détailler ça dans cette vidéo. Mais de prime abord, laissez-moi vous dire qu'il y a de ces compétences, il y a de ces choses-là qu'on apprend en dehors de l'école. Et c'est ça qui fait toute la différence. Restez connectés jusqu'à la fin parce que vous allez voir qu'en réalité, ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est une étude qui a été menée et publiée dans un livre qu'on appelle « Le millionnaire d'à côté ». Et ce sont des statistiques vraiment vérifiées et vérifiables qui ont été publiées dans ces livres-là. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses dans cette vidéo. Mais surtout de ces 3 choses que je vais détailler avec vous, de ces 3 compétences, de ces 3 connaissances qu'on n'apprend jamais à l'école. Et c'est ce qui fait toute la différence. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on y en parle juste après l'intro. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent un peu partout en Afrique. Au départ, à la base, je suis architecte de formation. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets. Et après, maintenant que mes business ont commencé à rapporter suffisamment pour me faire vivre, j'ai démissionné pour m'occuper à 100% de mes business. Voilà pourquoi je parcours un peu partout l'Afrique pour partager ma connaissance de comment j'ai découvert Internet, comment je me suis fait beaucoup d'argent avec mes business dans le dur et également avec mes business sur Internet qui me permettent également d'en vivre pleinement. J'ai créé cette chaîne YouTube dans cet objectif-là qui est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si ces 2 thématiques déjà te parlent, je t'invite à t'abonner pour rejoindre les milliers de personnes parce que sur Facebook, nous sommes à plus de 160 000 abonnés. Sur YouTube, nous sommes à une vingtaine, 20 000, autour de 20 000 abonnés et nous avons une centaine de vidéos comme ça publiées. Donc allez-y sur les chaînes Vivre et Réussir, que ce soit Facebook ou YouTube. Comme ça, vous allez avoir plein de vidéos comme celle-ci qu'on publie régulièrement. Puisque régulièrement, nous publions 3 vidéos minimum par semaine. Donc allez-y, vous en aurez à plein les yeux. La deuxième action que je vous invite à faire, bien sûr, c'est de télécharger un petit guide que mon équipe et moi avons écrit. Donc, c'est un recueil de 33 idées de business qu'on a compilé dans un livre. La plupart de ces idées, certaines sont même mes business. Donc, certaines de ces idées sont des business à moi et les business de mon équipe. Donc, ce sont des business éprouvés et approuvés que nous avons lancés, que nous avons retranscrit tout ça dans ces livres. Le livre se trouve dans la barre de description. Il suffit d'aller télécharger, prendre une idée, suivre un plan d'action qu'on a déjà élaboré. Ça vous permettra, vous également, de prendre directement une idée sans hésiter à passer à l'action. Ça se passe dans la barre de description. Après Abidjan, on va se retrouver du côté de Lomé au Togo à l'hôtel Excellence. Là-bas, on va parler de business, une journée 100% formation business. Donc, si vous êtes à Lomé ou bien vous êtes tout autour du Togo et que vous connaissez également des personnes qui sont à Lomé, dites-leur de réserver également ou bien réserver des places pour vos amis, pour les membres de vos familles, pour nous rejoindre également durant cette journée de formation business. Alors, les autres dates également vont suivre, donc restez connectés. Douala, Yaoundé, Cotonou, Conakry, Bamako, toutes ces dates-là sont en train d'être programmées. Donc voilà, on est en train de programmer surtout au niveau des hôtels, ainsi de suite. Avec le coronavirus, on a des restrictions un peu partout. Mais voilà, on est en train de voir les pays accessibles là. On va programmer des dates là-bas pour nous rendre également dans ces pays. Donc restez connectés pour être informés de toutes les prochaines publications et tous les prochains rendez-vous dans les différentes villes en Afrique. Fin de la parenthèse. Et on revient maintenant dans le sujet principal de la vidéo, des choses que l'école ne nous enseigne pas et que vous devez apprendre ça en dehors de l'école. Alors, cette étude dont je vous parlais tout à l'heure qui expliquait que les médecins aux États-Unis en fait ne sont pas aussi autant riches que les infirmiers. Les résultats de cette étude sont assez troublant quand même, surtout quand on voit le niveau de vie des médecins, on voit le niveau de vie des autres, on se rend bien compte que voilà, les médecins, généralement on voit qu'ils sont dans le CSP+, catégorie socio-professionnelle plus, mais comment ils se retrouvent à ne pas avoir assez d'argent comme ça? Alors,
ça, ce n'est pas qu'aux États-Unis, on peut même le vérifier dans les pays africains. Hein. La plupart des médecins, la plupart des architectes, ainsi de suite, de tous ceux qui ont des gros diplômes, des professeurs agrégés, tout ça là, quand vous prenez bien suivant une certaine définition, ce sont des personnes qui restent relativement pauvres. Alors, comme je dis pauvres, il faut qu'on se comprenne sur la définition qui a été tirée du livre Le millionnaire d'à côté. Alors, pourquoi? Alors, je vous dis très rapidement les éléments sur lesquels se sont basés ces chercheurs-là pour dire que aux États-Unis, les médecins ne sont pas aussi autant riches que les infirmiers. C'est sur des bases assez simples. La première base, c'est que la plupart des médecins vivent mois après mois. Alors que un peu partout, alors que dans l'autre côté, quand vous analysez les infirmiers, la moyenne peut vivre 2 ans après même sans travailler. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez les médecins, généralement, la plupart vivent mois après mois. Donc, quand vous les prenez sans travailler, ils ne peuvent pas vivre 1 an après. Elle dit que dès qu'ils arrêtent de travailler, franchement, ils repartent dans la rue. Alors que la plupart des infirmiers, les études ont montré que ce sont des personnes qui savent gérer certaines choses de façon à ce que même s'ils arrêtent de travailler, ils peuvent maintenir le niveau de vie pendant encore 2-3 ans minimum, 5 ans dans l'étude. Après, une autre chose qui a été également révélée, maintenant, les causes de pourquoi c'est comme ça, c'est que les médecins, en fait, gagnent beaucoup d'argent. Effectivement, ils ont un revenu. Donc, faites très bien la différence entre revenu et fortune. Donc, ce que tu gagnes tous les mois, donc les médecins, c'est vrai, ils gagnent beaucoup d'argent mensuellement. Ils ont un revenu très élevé. Les infirmiers n'ont pas un revenu très élevé, mais ils ont une fortune qui est supérieure à la fortune des médecins. Alors, ce que je suis en train de dire là, ne prenez pas juste comme médecins et infirmiers. Prenez tout aussi comme des personnes qui ont fait de longues études et celles qui n'ont pas fait de longues études. C'est juste ce qu'il faut comprendre parce que c'est la conclusion du livre. Donc, ceux qui ont fait de longues études et ceux qui n'ont pas fait de longues études. Aussi simple que ça. Donc, les causes, et aussi l'une des causes, vraiment, mais la cause fondamentale, c'est que la plupart des infirmiers, comme vous le comprenez, c'est des diplômes de bac plus 2, ainsi de suite. Donc, la plupart des techniciens, ainsi de suite, qui n'ont pas fait de longues études, ils ont commencé à travailler très tôt dans la vie. Donc, en commençant à travailler très tôt dans la vie, ils ont pris un cas typique, donc la moyenne c'est 22 ans pour les infirmiers. Donc, ils commencent à travailler, ils sont actifs dans la vie à l'âge de 22 ans. Alors qu'un médecin, minimum, c'est après 32 ans. Donc, c'est 10 ans. La plupart des médecins, quand vous prenez médecin spécialiste, ainsi de suite, minimum, c'est 32 ans. Donc, à 22 ans et 32 ans, il y a 10 ans d'écart. Donc, les techniciens, donc que ce soit technicien, quelque chose comme ça, infirmier, ainsi de suite, eux, ils commencent à travailler très tôt et un infirmier ou une infirmière maligne va commencer à investir son argent très tôt à l'âge de 22 ans. Et si l'investissement est très bien fait, après 5 ans, quel que soit le salaire du médecin après, lui, il va toujours déjà gagner beaucoup plus que le revenu des médecins. Parce qu'un investissement intelligent fait sur 5 ans rapporte un salaire que même si le médecin après gagnait 10 fois son salaire, ses investissements rapporteraient énormément plus d'argent que ce que le médecin aura fini et aura fait après 10 ans. Donc ça, c'est la conclusion. C'est la cause plutôt, c'est un peu la cause. Maintenant, une autre cause, c'est que quand les médecins finissent à 30, 32 ans, un peu plus dans la trentaine et 15 ans dans la vie active, la grosse erreur que la plupart des gens surdiplômés font, c'est quoi? C'est de vivre de façon à ce que leur train de vie reflète leur niveau de vie. Je m'explique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait de longues études ne se voit pas vivre modestement. Donc, il va se mettre à acheter des grosses voitures. Donc, dès qu'il commence à travailler, il va commencer à vivre un niveau de vie très élevé pour faire comprendre aux autres que voilà, je vis le niveau de vie des médecins, des docteurs, des masters, des ceci, des cela. Alors que de l'autre côté, les infirmiers ou bien ceux qui n'ont pas fait de longues études ont compris que l'apparence ne sert à rien. Donc, ils vont vivre le plus modestement possible. Donc, visiblement, quand vous observez les deux, vous vous rendez compte que l'autre, il est très riche apparemment, alors que l'autre, il ne ressemble pas vraiment à un riche. Mais en termes de fortune, maintenant, quand vous voyez maintenant en termes de patrimoine, l'autre, il a un gros patrimoine, alors que l'autre, toute sa richesse, c'est ce qu'on voit là.
ses habits, ses costumes, ainsi de suite, son diplôme, ainsi de suite. C'est uniquement l'apparence, alors qu'au fond, il n'y a rien. Une autre chose quand même que je tiens à dire ici, c'est que, qui va nous amener maintenant dans la suite de ce que je veux transmettre dans cette vidéo, c'est que la plupart des médecins, en fait, comme ils ont passé toute leur vie, donc la plupart, ils ont passé la moitié de leur vie, donc 30-35 ans à étudier, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre des choses de la vie. C'est-à-dire que certaines compétences que je vais vous citer tout à l'heure, ils n'ont pas appris tout ça de la vie. Donc, quand ils commencent à travailler, en fait, ils travaillent sans connaître la vie dans laquelle ils sont en train de vivre. Alors que des gens qui sont entrés dans un monde professionnel très tôt, ils ont compris les rouages de cette vie. Bref, tout ce que j'ai dit là, c'est le résumé en fait, ou bien l'essence que moi j'ai retenu du livre Le millionnaire d'à côté. Et Le millionnaire d'à côté, en fait, c'est cette étude-là qui a été menée sur des milliers de ménages américains, des millionnaires, et qui révèle que la plupart des millionnaires américains vivent modestement. Ils sont millionnaires, mais quand tu vois leur train de vie, ils ne ressemblent pas aux millionnaires. Alors que ceux qui ont des gros diplômes aux États-Unis, généralement, ils vivent un train de vie assez élevé, mais au fond, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a rien. Bref, c'est un peu ça. Donc ça, c'est pour vous mettre maintenant dans le bain de ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire en réalité, c'est quoi? C'est que la première chose que l'école ne va jamais vous apprendre et que quel que soit votre diplôme, quel que soit votre niveau d'études, si vous n'apprenez pas ça de la vie, c'est comment gérer son argent. Si vous n'apprenez pas vous-même comment gérer votre argent, l'école ne va jamais vous apprendre à gérer votre argent. C'est une compétence fondamentale qu'on apprend dans aucune des écoles. Bien sûr, on parle de l'argent à l'école, ceux qui ont fait gestion d'administration, qui ont fait ainsi de suite, gestion d'entreprise, marketing, ainsi de suite. Ceux qui ont fait les écoles de commerce, ils ont appris la gestion de finances d'entreprise, ainsi de suite. Mais ça n'a rien à voir avec la gestion de finances personnelles. C'est là où il faut comprendre déjà la différence. Toujours dans cette étude, la plupart des médecins, quand ils gagnent de l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Donc, ils vont la plupart du temps financer le train de vie avec. Donc, ils vont commencer à vivre une vie. Ils vivent au-dessus de leurs moyens, généralement. Et ça, c'est ce qui fait ce qu'ils n'évoluent pas très souvent. Donc, ce que vous, quel que soit que vous ayez, je ne sais pas, bac plus 20, bac plus 50, bac plus ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas à gérer, si vous n'apprenez pas vous-même à gérer votre argent, vous allez vivre très longtemps dans la médiocrité financière. Vous allez vivre en apparence et vous allez toujours vous faire avoir par les banques. Vous allez économiser, épargner, ainsi de suite. La banque va prendre et utiliser, ainsi de suite. C'est là où ça devient très important. La gestion de l'argent ne s'apprend pas à l'école. Quel que soit votre diplôme, ayez l'humilité de réapprendre, de désapprendre ou bien tout simplement d'apprendre la gestion de finances personnelles. Parce que tant que vous ne maîtrisez pas vos finances personnelles, tant que vous ne maîtrisez pas la gestion de l'argent, vous allez toujours rester à la traîne. Vous allez gagner beaucoup d'argent et vous ne saurez même pas ce qu'il faut en faire avec. Et la plupart des personnes qui ne gagnent pas beaucoup, qui ont compris l'école de la vie, ils ont appris à gérer la gestion des finances personnelles et rapidement, ils décollent. Donc, très important à comprendre et à chercher à développer cette compétence en dehors de l'école, c'est la gestion de son argent. Deuxième compétence que l'école ne va jamais t'apprendre et que tu dois te débrouiller toi-même à apprendre en dehors de l'école. Parce que même si l'école t'apprend vraiment, mais c'est subliminal, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment pour que tu t'en serves, c'est parler en public. Le fait de parler en public, c'est quelque chose que généralement, on n'apprend pas trop à l'école. À l'école, il n'y a pas une matière comme ça, parler en public, il n'y a pas. Généralement, ça va être des exposés. Vous allez faire un exposé sur tel thème, ainsi de suite, et les gens vont commencer à débattre, ainsi de suite. Mais ça, c'est vraiment, c'est pas une matière, quoi, parler en public. Et aujourd'hui, il y a des écoles carrément spécialisées, les écoles d'art oratoire, ainsi de suite, qui vous permettent de vous améliorer. Et d'ailleurs, tout récemment, je causais avec un dirigeant des écoles d'art oratoire qui me dit que Justin, on se rend bien compte, surtout avec tous les cadres, les membres du gouvernement qui viennent ici pour se faire former, on se rend très bien compte que la plupart qui ont de gros diplômes, en fait, ils sont des coquilles vides. Des coquilles vides, c'est-à-dire qu'en termes de parler en public, les gens, ils sont nuls, quoi. C'est-à-dire que quand tu leur donnes des discours, on voit même des ministres, quoi. Et ça, vous voyez même sur des réseaux sociaux, quoi. Des ministres, ainsi de suite, quand ils doivent faire un discours, ils tremblent, en fait, ils sont très, très mal à l'aise.
Pourquoi? C'est parce que ce ne sont pas des compétences qui ont été apprises à l'école. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous n'êtes pas très à l'aise à parler en public, et généralement même les premiers de la classe, les majors de leur promotion, ils ont compris que ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Il faut qu'on aille apprendre ça ailleurs. Et je vous recommande vivement de commencer à développer cette compétence de parler en public. La troisième compétence qu'on ne va jamais vous apprendre à l'école et que vous devez vous-même développer, ça c'est la vente. La vente, quand je parle de la vente, mais c'est très très important. Ne comprenez pas la vente juste comme j'ai un produit ou bien j'ai un service et que je pars proposer ça à quelqu'un qui va me donner de l'argent pour que je lui rende le produit. Je ne parle même pas de la vente. Je parle de la vente comme l'art de la persuasion, l'art de l'influence. C'est-à-dire que c'est des choses que ça intervient dans tous les aspects de votre vie, la vente. Ça intervient même d'abord dans la séduction. C'est-à-dire qu'avant même de faire un enfant, tu dois convaincre ton partenaire ou bien ta partenaire à devenir ta femme ou bien à devenir ton partenaire sexuel. C'est-à-dire que ça, c'est la vente. Je suis désolé de vous dire, mais c'est la vente. Si tu n'arrives pas à convaincre ton mari à te donner quelque chose, c'est que il y a quelque chose, quelque part, la vente, c'est-à-dire que tu ne maîtrises pas l'art de la vente. C'est des choses parfois chez certaines personnes, c'est inné. La séduction, c'est inné chez certaines personnes. Maintenant, sortons du cadre des relations amoureuses. Les relations amoureuses, vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est la vente parce que là, tu es en train de donner une valeur perçue de toi très élevée à ton partenaire ou bien à la personne que tu veux que cette personne t'accepte. Ça, c'est la vente. Vous partez même, vous-même, vous devez vous vendre auprès de votre employeur. Si vous partez pour chercher du travail, c'est la vente, c'est la persuasion. Essayez de faire comprendre que vous avez de la valeur. Ça, c'est de la vente. C'est pour cela qu'on voit beaucoup dans les entreprises lors des recrutements des personnes qui n'ont pas un très bon profil mais qui arrivent à décrocher un très bon emploi. C'est parce que ces personnes ont une capacité naturelle de se vendre, de savoir se vendre. Donc, ce sont des compétences comme ça qui sont subtiles. Après, maintenant, pour les entrepreneurs, comme ici c'est la chaîne des entrepreneurs, c'est les entrepreneurs qui ne savent pas vendre leurs produits, bien ne savent pas vendre tout simplement leurs services. On se rend très bien compte qu'ils n'évoluent pas aussi très vite dans la vie. Donc, tout ça fait partie de la vente et tout ça ne s'apprend pas à l'école. Pour toutes les personnes, désolé, pour vous tous qui avez fait les écoles de commerce, là, je sais, vous allez me dire que oui, on a une matière qui s'appelle marketing, force de vente, ainsi de suite. Voilà, c'est très bien tout ça. Mais pourquoi vous restez autant là où vous êtes? C'est parce que vous n'avez pas appris la vente directe. C'est-à-dire que vous-même, vous ne savez pas vendre. Vous savez vendre des produits, des entreprises, savoir définir la vente de façon cartésienne et dire que vous avez une vision très rectiligne de la vente. Non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais quand vous vous mettez dans différentes situations, vous n'y arrivez pas. Et la plupart des vendeurs qui ont fait des écoles de commerce vont vous dire que ce qu'ils ont appris dans l'école de commerce, ce n'est pas de la vente. En fait, ce n'est pas de la vente qu'ils trouvent sur le terrain. Ce qu'ils ont appris à l'école, c'est très différent de ce qu'ils retrouvent dans la vie pratique, dans tout ce qui est vente et négociation, et ainsi de suite. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez compris le message de cette vidéo. Si vous voulez réussir dans la vie, surtout dans cet aspect-là, dans ce monde business, vous devez développer ces compétences-là qui n'existent ou bien qui ne sont pas enseignées à l'école. Les trois sont la première compétence que vous devez gérer, que vous devez développer, c'est gérer vos finances. Parler en public, ça s'apprend. Ça s'apprend. La vente également, ça se développe et ça s'apprend, quel que soit votre domaine. Donc, en plus déjà de vos compétences de base, si vous ajoutez ces trois compétences que je vous ai dit, vous allez voir que vous aurez fait un grand saut dans votre métier. Voilà. Je vous invite, les amis, à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. La deuxième chose, à commenter, à laisser votre avis. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'aller vous lire et de voir également vos retours. Et surtout, à liker cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à publier des vidéos de qualité pour vous aider, vous pousser, vous motiver, vous également, à avancer dans vos activités. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao, ciao.